Bonjour, bienvenue. À l'occasion de la sortie de mon dernier livre, Contes de pleine lune, avec cette magnifique illustration, j'ai envie de revenir aussi sur mon histoire personnelle avec l'écriture et ma décision de me former à l'art-thérapie. Lorsque j'ai pris conscience, cela a été à la séparation avec le père de mes enfants, encouragé dans l'écriture que je maniais déjà par ma psychothérapeute à ce moment-là, j'ai pris conscience donc que l'écriture avait été présente à certains moments particuliers de ma vie, qui pas forcément suivaient un drame ou un événement difficile comme la mort de ma mère, mais parfois même le précédaient, comme si j'avais des choses à sortir, et c'est bien ce qui se passait. L'excuse, c'était j'avais envie d'écrire des histoires. À l'adolescence, c'était j'écrivais des poèmes. Mais c'est vrai que il y avait une étape qu'à l'adolescence, j'avais tenté de franchir, comme l'édition. Ça a été accepté par un éditeur, mais c'était ce qu'on appelle encore aujourd'hui un compte d'éditeur. Et moi, étudiante, je l'ai refusé. Donc j'en avais gardé un avis mitigé sur les éditeurs. Et je m'étais toujours dit que le roman, c'était pas pour moi, jusqu'à, justement, me retrouver séparée de mes enfants, de leur père, et de pondre ce roman, de l'envoyer aussi à des éditeurs, d'attendre. La patience est de mise lorsque l'on envoie des manuscrits. Et puis, la période Covid est arrivée dessus, et là, je me suis dit même à nouveau, mais pourquoi attendre? J'avais déjà fait l'expérience de l'auto-édition à peu près une dizaine d'années avant, avec une illustratrice. Donc, je savais que c'était possible aujourd'hui de fabriquer son propre livre soi-même. Et je me suis intéressée à la plateforme Amazon qui le propose pour les auteurs indépendants et les autrices indépendantes. Et c'est comme ça, que mon premier roman, c'est pas tout à fait le premier roman qui a été édité, puisque j'étais en tellement expansion d'écriture qu'il y a eu un conte pour enfants qui s'appelle Les Aventuriers du Bois Joli, suivi du Tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse, et un an après, un deuxième roman, pas du tout prévu dans cet ordre-là, mais c'est vrai que Le Tourbillon de la vie, dès le début, est une trilogie. Je suis sur le 3e tome, et parallèlement au deuxième roman qui s'appelle L'Égyptien, il y a eu aussi un conte, Un acte de bonté par jour, dont j'ai reçu récemment encore un beau compliment. Donc merci à mes lecteurs et à mes lectrices, ça donne vraiment envie de continuer à écrire. Ensuite, un petit peu plus flou, puisque je suis partie sur d'autres projets, l'écriture, elle reste toujours présente, et c'est pourquoi, rassemblant tous les contes que j'ai écrits chaque mois depuis 2 ans, donc il n'a pas tout à fait 24, j'ai sorti ce recueil de contes, donc plutôt pour grands adultes, grands ados, pardon, et adultes. Alors, petit extrait. Un extrait du conte qui s'intitule Une mer à la lune des fleurs. La femme est abreuvée de senteurs parfumées et odorantes. Les pollens volent autour d'elle et rythment sa marche d'un halo cotonneux. Au loin, elle aperçoit son amoureux, le père de cet enfant à venir, celui qui chemine avec elle depuis le début de cette aventure. Au début, la jeune maman y voyait l'homme idéal.
Son amour semblait parfait et elle se disait qu'aimer cet homme suffirait à alimenter leur amour, et qu'ils auraient une vie parfaite. Mais la vie ne l'est pas, et c'est tant mieux, et c'est ainsi que cela doit être. Aussi la promesse de cet enfant qu'elle pensait pouvoir les souder un peu plus, cette naissance prochaine les éloignait. La jeune mère s'en affligea, elle pleura longuement. Elle ragea intérieurement, elle se sentit seule comme jamais, désemparée. Aussi elle se mit à prier. Ça lui vint comme ça, comme une bouffée d'air à respirer quand on suffoque au fond de l'eau, ou bien quand on est pris par la terreur ou un stress intense. Elle ne savait rien des dogmes et des conventions des religions. Elle invoqua une déesse, de celle qui protège les futures mères. Elle ne pensait pas encore à cet enfant, inconnu et invisible pour elle. L'imagination n'était pas son fort. Fermant les yeux et invoquant cette aide qu'elle voulait maternelle, elle vit surgir devant elle un lapin. Elle se rappela vaguement qu'il était signe de fécondité. Je te laisse sur cet extrait en espérant qu'il te donne envie d'aller plus loin. Voilà, ce petit livre est disponible sur Amazon, en commande dans les librairies et en direct par messagerie privée. Et dans ce cas-là, si c'est moi qui te le fais parvenir, il y a une petite dédicace prévue. Merci à toi, bonne fin de journée si c'est le cas, et rendez-vous dans une prochaine vidéo.